Tunis. Et c'est ça l'accueil marocain. Aujourd'hui, on se trouve à dispensaire Sidi Bouihia avec l'association ISIS pour faire une campagne, une caravane de santé au profit de la population de 5 douars. Que je ne pourrais pas citer parce que je ne suis pas de la région, mais dans le cadre de notre convention et de notre collaboration avec les associations des régions, on se trouve là. Donc par ici, c'est les personnes qui arrivent. Donc ils arrivent de tous les douars. Et on fait les inscriptions avec leur numéro de carte nationale, avec leur CIN pour pouvoir, après, si jamais ils ont besoin de bilans complémentaires, les retrouver. On a, avec le ministère de la Santé et la délégation de l'Haouz, on a pu, délégation de l'Haouz et Chichawa, que je remercie ici, ils nous ont pu nous donner une unité médicale mobile. À quoi ça sert l'unité médicale mobile? C'est à faire les mammographies sur place, à chaud. C'est-à-dire chaque personne qu'on soupçonne qu'il a des problèmes, soit qu'il a un nodule, soit elle-même, elle se palpite, il voit qu'il a une autopalpitation, il se voit qu'il a des problèmes. Donc le médecin, il lui inscrit une mammographie. Au lieu de descendre dans un centre radiologique, on fait la mammographie ici. Donc je remercie toutes les personnes qui sont avec nous, les techniciens, les responsables de cette unité. Voilà les personnes qui nous ont aidés, c'est toutes les jeunes des associations de la région d'Ormet. C'est 5 douars. Vous représentez quel douar? Donc moi je suis désolée que j'arrive pas à prononcer tous les douars. Ibrahim, c'est un ami, c'est lui qui m'a sollicité, qui nous a sollicité à Darbabana. On a eu l'occasion de rencontrer M. Faris, le président de l'association, ils nous ont bien accueillis. On a fait des réunions au préalable pour préparer tout ce que vous voyez ici. Donc là c'est la partie pratique, c'est des salles de médecins. C'est-à-dire on n'est pas là pour seulement faire une campagne pour donner des médicaments, mais on recense toutes les personnes qui ont des problèmes et on les met ici, on fait les encadrements après, comment on va faire le suivi. Soit ils vont faire des bilans, soit c'est la chirurgie directement. Par ici, c'est la partie médicaments, la distribution des médicaments. Les médecins, ils prescrivent le traitement. Et si on l'a, parce qu'on ne peut pas avoir tout, on donne une partie des traitements que les médecins ont inscrits. Alors aujourd'hui dans le village, il y a un événement auquel on était plutôt très motivés et tout le monde a travaillé et on a créé une dynamique plutôt positive et intégratrice des populations qui souhaitent bénéficier de consultations et d'échanges avec le corps médical, notamment pour le dépistage du cancer, et pas que, et d'autres pathologies. Je dirais presque que c'est des pathologies cachées, puisque les gens ne les connaissent pas, et ils ne sont pas dépistés. Et ce type d'événement permet notamment aux femmes, d'accord, de rencontrer des professionnels de la médecine, de pathologie, pour en parler et pour se faire orienter et bien sûr, par conséquent, se faire soigner. Mon rôle dans l'association, c'est d'abord la dynamiser, c'est créer cette volonté qui existe déjà. Mais il faut qu'on l'inscrive en tant que président, il faut l'inscrire dans un projet collectif dans lequel est investi aussi bien l'administrateur de l'association que le bénéficiaire, que le riverain et que l'acteur institutionnel. Mon rôle, c'est de fédérer, de faire travailler autour du projet et surtout de concrétiser et d'aller vers cette pédagogie de succès et la pédagogie de la réussite pour en tout cas essayer de régler les problèmes qui jusqu'à présent ont été un peu dormants et ont été un petit peu même occultés. Mais j'espère que la parole va se libérer, la dynamique va éclore et on arrivera à un résultat
pour la population qui sera plutôt positif et intéressant. Suite à ce travail dans la formation, l'université m'a sollicité pour être enseignant à l'université de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, c'est l'ULCO. On n'est pas dans l'enseignement que académique, théorique, mais on est dans le pratico-pratique, dans les réalisations sociologiques du groupe qui est le cours magistral, la présentation académique, l'intervenant dans toute la puissance de savoir. C'est fini ça, dans le concept moderne de l'enseignement. Avec leurs petits papiers. D'abord, merci pour votre présence. C'est une présence, vous l'avez vu, qui s'est avérée vraiment fructueuse et positive. La journée, donc généralement, c'est très bien passé de la vie générale et de tout le monde. Il a été riche grâce aux partenaires que vous connaissez qui ont montré vraiment un dévouement, j'allais dire presque exemplaire. Encore une fois, merci. Et merci à notre corps médical, d'accord, sous l'égide de Dar Babana. Et Dar Babana a pu accueillir aujourd'hui par son corps médical, ses médecins, par le paramédical aussi, plus de 521 personnes. Je les remercie parce qu'ils se sont énormément mobilisés. On n'aurait pas eu ce succès-là sans eux, c'est clair, c'est net. J'ai commencé par dire un grand merci, Monsieur le Qaïd ou le Khalifa. J'ai en votre nom l'honneur de leur fournir ce petit trophée aussi. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes autoritaire, mais des fois on a besoin de l'autorité pour faire marcher les choses. Sinon on ne serait pas là. Sinon on ne serait même pas là. Cette caravane ne serait même pas une réussite si on n'avait pas l'autorité avec nous. Voilà le trophée pour l'association. Et on l'a sculpté et je vais vous lire ce qu'on a écrit. تتقدم جامعات السيزي وشركائها بعبارات الشكر والامتنان لجمعية دار بابانا على عملها الإنساني النبيل. Moi, je suis fière de ce qu'on a fait parce que on est parti pour 400 personnes. Et je vous annonce qu'on a fait 531 aujourd'hui. Donc j'applaudis toute l'équipe qui était là, les médecins, les infirmiers, toutes les personnes qui ont été là. Dr Moussaïd, merci pour votre soutien et votre présence. Merci beaucoup Dr Doha avec l'équipe de l'hôpital Mohamed Sadis, Youssef, toute l'équipe. Si j'oublie Sarah, si j'oublie tout à l'heure il parlait de l'autorité. En faisant les réunions, on n'était même pas sûr qu'on allait faire ça. Et on hésitait, mais alhamdoulilah, on l'a fait. Et donc nous, on a accouché aujourd'hui, on a fait un beau bébé, Vermet, et on va continuer, Inch'Allah. Je profite de l'occasion aussi pour vous annoncer qu'on aura la caravane d'ophtalmo, les Kintotlopto. Donc on a déjà l'accord pour le camion. Et on a 2 ophtalmos qui ont dit déjà oui. Donc on cherche les opticiens comme ça. Comme on avait dit, c'est pas seulement qu'on trouve des gens qui sont malades, mais il faut les accompagner, il faut les aider vers la fin. Quand on a vu des gens ici, on a vu des personnes qui sont démunies, on a vu des personnes qui se sont oubliées avec leur cancer. On a vu des personnes qui ont resté 5 ans sans se faire soigner. Je vous promets, moi de ma part, de la part de l'association Dar Babana, qu'on va essayer avec nos associés, les bienfaiteurs. Je voulais faire un remerciement spécifique en votre nom et au nom aussi de beaucoup d'absents qui n'ont pas pu être là, particulièrement à Sibahim, Nfzaoui et Madame Nfzaoui là-bas. Merci beaucoup à vous. Vous êtes vraiment des gens de cœur. Restez-y, ça vous va très bien. D'abord, vous êtes... Là, je vais piéger Dr Moussaïd parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec nous, l'humanitaire et le social.
une journée de réussite.